Dernier sujet, c'est le Togo. On va parler du départ du CAR, du cadre politique de la CENAP, estimant que le gouvernement ne joue pas le jeu du dialogue. Le comité d'action pour le renouveau a décidé de suspendre sa participation au dialogue ouvert depuis quelques semaines déjà et qui porte sur les préparatifs des prochaines élections régionales. Pour le CAR, c'est par la voix de Jean Kissi que le parti s'est exprimé. Nous avons pris cette décision parce que toutes les préoccupations que nous avons soulevées, que nous avons voulu inscrire à l'ordre du jour du dialogue, ont été rejetées d'un revers de la main par le ministre d'État de l'administration territoriale. C'est comme nous avons compris que c'était comme si on était venu un peu tard dans un monde trop vieux, que les choses étaient bouclées et que les sujets principaux qui constituent les sujets de la crise togolaise ne vont pas être abordés. Crédit, vous comprenez déjà la position du CAR en se retirant de ces discussions? Non, mais c'est une position inconséquente, c'est pour ne pas dire défaitiste, parce que le CAR aujourd'hui est devenu un tonneau vide. C'est vrai, autant de Maître Madji Henri Agboibo, on reconnaissait à ce parti ce qu'on appelait la ruse. Mais aujourd'hui, avec la disparition de ce monument politique, donc la ruse a cédé la place à la roublardise politique, parce que ce sont des gens qui se cherchent, qui n'ont pas eu, disons, cette opportunité d'être matures avant que Maître Agboibo ne soit passé à l'Orient éternel. Et aujourd'hui, dire que les conditions ne sont pas réunies pour aller à ce dialogue, parce que lorsque le ministre Boupessi les avait invités à ce cas de concertation, c'est l'objectif ou bien le sujet principal, ce sont les élections régionales. Donc là, lorsque nous faisons également une lecture politique des dernières élections, pour les législatives, le CAR était absent. Les locales, le CAR était là, avec un score assez déshonorant. Donc peut-être qu'au niveau du CAR, comme ils ont perdu le maillage du territoire, le CAR, au moment où le CAR avait, disons, une forte représentation à l'Assemblée, ce temps est tellement révolu que le CAR a perdu assez de crédit. Et aujourd'hui, ce parti n'est que l'ombre de lui-même. Et maintenant, si au niveau de ce parti, on va jusqu'à montrer son degré surélevé d'hypocrisie en disant qu'il faut vider la question de la crise électorale, mais alors que la crise électorale, si on doit même parler d'une crise électorale, parce que moi, lorsque je fais la lecture, je ne parlerai pas d'une crise électorale parce que les élections sont déjà derrière nous. Mais la CENI qui a organisé les élections, mais le CAR avait un représentant et jusqu'à aujourd'hui, le représentant est toujours là, le monsieur Aoudi du CAR. Ouais. Donc là, le CAR ne peut pas aujourd'hui prétendre surfer sur cette fibre pour semer de la zizanie. Le CAR pèserait aujourd'hui que sa sortie allait être un événement. Mais c'est un non-événement politique aujourd'hui parce que ce sont des gens qui ne se sont pas encore organisés. Ils n'ont même pas encore eu le temps de faire le deuil de leur président fondateur. Donc, ils n'ont même pas eu le temps d'apprendre de ce monsieur de ce qu'on appelle la ruse politique. Donc, eux, ceux qui sont là aujourd'hui, même celui qui a parlé, même celui qui a l'habitude de parler aussi, que ça soit M. Jean Kissi ou bien M. Aïvan Dagban, donc ce sont des gens qui ont l'habitude de vociférer, nous les connaissons comme ça, mais qui n'ont pas de consistance politique, des gens qui n'ont pas de base électorale, et ce sont des gens qui ne s'aiment pas pour l'instant parce qu'il y a un problème de leadership. Maintenant, s'il faut essayer de donner, disons, de se donner une bonne presse, ce n'est pas en sortant de ce cadre. Ben, moi, je dis, ils sont sortis de ce cadre parce que ils voient qu'ils ne pourront, même en participant à ces élections régionales, ils ne pourront pas avoir un score honorable. Parce que donc vous les voyez déjà dans une logique de boycott des élections régionales. Oui, donc logiquement, donc je crois que leur impuissance
à faire bonne mine lors des prochaines, disons, élections régionales, les ont poussés plutôt à créer juste une tension pour essayer de se redonner une contenance. Mais c'est là où je voudrais insister sur l'hypocrisie politique même de ce parti. Chris Ega, vous parlerez aussi de, j'allais dire juste d'un alibi pour se sauver la face par rapport à cette sortie du cadre de la CENAP. Ben, vous savez, c'est possible, hein, parce que c'est la politique. Hein, et puis, ils ont fait un choix qu'ils l'assument au moment venu. Je crois que c'est volontairement. Ils se sont retirés de ce cadre-là. Maintenant, quelles sont les raisons qu'eux-mêmes ils donnent? Comme quoi, ils sont arrivés dans un monde trop vieux. C'est comme s'il y avait du préétabli et qu'ils sont juste venus pour qu'on leur fasse constater ce qu'il y a à constater. Mais je me demande si c'est la même position qui prévaut chez ceux qui sont restés à cette table-là de pourparler. Parce que, à ma connaissance, le CAR n'est pas le seul parti de l'opposition qui est invité à cette table-là. À la seconde réunion, la dernière fois, il y avait 17 partis. Il y avait 17 partis. Si le CAR se retirait, je crois que cette position du CAR-là ne concerne que le CAR. Et parce que si tel est le cas, qui sont des alliés objectifs, il est allié objectif avec les 17 autres partis, en principe, ils doivent créer du sens en commun. Voir dans quelles conditions il peut avoir l'adhésion, il peut faire adhérer les autres partis politiques à sa cause pour mieux peser en face du pouvoir en place. Je crois qu'en principe, ça devait être... Parce que la politique, c'est aussi ça. Lorsque vous agissez de façon singulière, lorsque vous agissez et que vous ne prenez pas les autres avec vous, évidemment, il est dit que c'est les lions attaquent facilement les brebis ou bien les bêtes qui s'écartent de la troupe. Et je crois que c'est un peu l'image qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai eu connaissance de cette vocifération. Je dois dire de qui dit que ils sont arrivés dans un monde trop vieux. Parce que en politique, vous pesez ce que vous avez comme substance. Et qu'est-ce qui est la substance aujourd'hui du CAR? Je crois que mon confrère a essayé de brosser un peu sur le sujet. Et bien maintenant, si vous avez en vue une échéance qui ne va pas à votre avantage, parce qu'il a si bien dit, aujourd'hui, le CAR avait participé aux législatives, c'est bien cela, mais on a vu avec le suffrage qu'il avait obtenu, avait boycotté les législatives pour aller au municipal. On sait le score qui a été aujourd'hui. Il y a les partis qui veulent bien participer au régional. Mais quel est l'avantage pour le CAR aujourd'hui de prendre part à ces régions alors qu'on sait que ils sont un peu mal partis, sont desservis par les résultats qui ont été enregistrés au moment même des communales. Parce que les régionales ont beaucoup à avoir à faire avec les communales. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Donc peut-être qu'ils sont dans ce calcul-là que de toute façon, participer au régional, si cela ne leur servira à rien, ils voudraient mieux se mettre à côté pour faire du tintamarre. Parce que le tintamarre aussi, je crois, c'est une des caractéristiques de la politique. Je crois que peut-être... Mais peut-être par rapport à ce que dit Jean Kissi, qui dit qu'on a l'impression d'être venu trop tard dans un monde trop vieux, moi je veux me référer un peu à ce qui a eu lieu lors de la dernière réunion, la seconde réunion avec le ministre Boukossi. Jean Kissi avait tenté de le soulever. Comment on s'est partagé les rôles? Comment, au sein du CENAP et du comité d'appui, les comités d'appui qui ont été mis en place, les partis se sont positionnés. Tel est président, tel est vice-président, il y aura présidence tournante, l'ANC est ici, tel autre parti est ici. Le cas s'est retrouvé finalement comme dans un jeu où les ententes se sont déjà faites ailleurs, avant d'arriver aux discussions. Non, mais je crois que c'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Donc on ne fait pas la politique comme des aventuriers. Et lorsque le cas devrait beaucoup plus réfléchir, parce que je prends seulement deux partis. Ou bien je prends un parti que je mets à côté du CAR. Si nous prenons l'ANC et le CAR, quel est le poids politique des deux? Donc aujourd'hui, on ne me dira pas que le CAR est mieux implanté ou bien a le poids politique plus que le parti ANC. Et l'histoire politique même de notre pays, en termes de contestation en matière d'élection, fait la part belle à l'ANC. Donc si l'ANC n'est pas
n'est pas encore parti, n'a pas été le premier parti à claquer la porte de ce cas de concertation. Donc, c'est dire que les choses se passent au moins comme cela se devait. Ce n'est pas parce que ils n'ont pas... S'ils font la politique au niveau du cas comme symbole de partage d'un gâteau, donc ils seront à tout moment déçus. Donc il faut se battre. Et en politique, lorsque vous êtes en face de votre adversaire qui a le poids, l'adversaire sous-pèse également celui qui est en face pour pouvoir lui proposer quelque chose ou bien le faciliter dans un certain nombre, disons, d'ancrage politique. Que vaut aujourd'hui le quart sur l'échiquier politique? Mais le quart est une coquille vide qu'on essaie d'embellir. Le quart est une coquille vide qu'on essaie d'embellir. Est-ce que vous pensez que le quart serait toujours sous la présidence d'un certain maître Apévon qu'on commettrait ces erreurs? Non. Parce que ceux qui restent au niveau du CAR, qui sont les nouveaux responsables du CAR aujourd'hui, disons, les potentialités qu'ils ont, c'est de crier sur les médias, mais lorsqu'on leur demande de faire une lecture politique, de poser les actes politiques pour pouvoir en tirer profit dans un avenir assez proche, donc ils ne sont pas dans ces stratégies-là. Donc on dirait même qu'avec le décès de Maître Agboibo, la vision même de ce parti est aujourd'hui galvaudée. Le cas s'enfonce. Le cas n'existerait même plus. Le cas n'existerait même plus. Monsieur Jean Kissi, Monsieur Dagban, Aïvon font ce qu'ils font, le tapage médiatique pour dire que le CAR n'est pas décédé. Mais Maître Agboibo est décédé, mais le CAR est mort. Maître Agboibo est décédé, mais le CAR est mort aujourd'hui. Ce qu'ils font, donc, c'est ce qu'on appelle la survie. Ils sont disons, tellement plongés dans un coma que même la réanimation ne leur serait pas profitable. Donc là, c'est pour... Mais c'est quand même sur des sujets bien précis qu'ils décident de claquer la porte. Par exemple, Jean Kissi convoque les poursuites contre Agboyome Kodjo et d'autres personnes. Et pour lui, il faut que ces poursuites soient levées et que lui aussi puisse venir aux discussions pour qu'on ferme définitivement la page du contentieux électoral. Est-ce qu'on va avoir un contentieux pendant et aller à des discussions politiques? Il est mal placé pour discuter de ça. Je crois que M. Jean Kissi est très mal placé pour aller sur ce terrain. Pourquoi? Non, mais est-ce on ne peut pas être plus réaliste que le roi, quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place ou bien le ministère de l'administration a empêché le MPDD de M. Agboyome Kodjo de participer à ce cas de concertation? Non, le MPDD a fait un choix de ne pas y participer. Et au même moment, la DMK n'est pas un parti politique, donc c'est un conglomérat circonstanciel qui a évolué, mais qui n'a pas eu le succès. Donc, si le MPDD a choisi de ne pas aller dans ce cadre de concertation, ou bien si c'est le MPDD qui parlait, qui est toujours dans cette logique, on comprendrait. Mais qu'est-ce qui avait motivé les responsables du CAR à participer aux premières séances? Et c'est lorsque on a eu, disons, des postes de responsabilité et ils n'en ont pas eu comme ils voulaient, qu'ils se sont retirés. Et aujourd'hui, ils invoquent le fait qu'il y aurait une crise électorale toujours dans notre pays. Non, c'est là où je dis, j'interroge toujours la maturité de nos hommes politiques. Ils sont immatures. Et ce sont des gens qui n'ont pas de vision. Vous savez, lorsque vous avez une vision politique, vous devez vous assigner une mission. Et lorsque vous vous êtes assigné une mission, vous devez être amené. Et Chris parlait sur ce plateau tantôt de ce qu'est la communication politique. La communication politique obéit à une vision, à une mission, plus à des stratégies qu'on développe. Le CAR est l'ombre de lui-même aujourd'hui. Pauvre Agboibo. Donc il doit se remuer dans sa tombe. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du CAR, on n'a plus de répondants. Monsieur Jean Kissi, là où il faisait le show avant, donc il n'est plus là-bas, disons, du côté de l'Assemblée. Donc il se retrouve aujourd'hui dans une commune, dans un conseil communal. Sa voix ne porte pas. Donc ce sont des gens qui sont déboussolés, qui sont désabusés. Et ce sont des gens qui veulent surfer encore sur cette maudite dynamique. Pour essayer de se donner une image. Moi, je cite toujours Jean Kissi, hein, qui estime que la crise post-électorale est toujours là. On ne peut pas faire comme si elle n'était pas là et se mettre à parler d'autres élections. Mais écoutez, ce n'est pas la matière de Sénat quand même.
Oui, non, ils ont ouvert ça, ils ont dit que c'est une concertation nationale des acteurs politiques sur tous les sujets qui touchent à la vie de la nation, et donc la crise post-électorale en fait partie. Oui, mais pourquoi je dis ça? Parce que qui est plus concerné par cette crise? Je crois que celui-là, c'est Agbeme Kodjo qui est en train et qui n'arrive pas à sécher ses larmes, qui continue de dire que c'est lui qui a remporté les élections. Ben, écoutez, on l'a invité à cette table où on doit discuter sans tabou de tout ce qui relève de la vie politique nationale. On l'a invité à cette table-là pour qu'on puisse discuter de tout. C'est bien ce que vous êtes en train de dire, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est à cette table-là qu'on peut poser, que le Agbeyome peut poser. Si ce n'est pas Agbeyome, ça peut être un de ses représentants, parce que ce n'est pas Agbeyome qui a été invité nommément et on a invité son parti. Il peut, à défaut de ne pas être là, faire en sorte que quelqu'un le représente pour poser, n'est-ce pas, le problème. Pour aller poser le problème. Et là, c'est-à-dire que ceux-là qui sont directement intéressés par cette assise-là ont décliné l'appel, et c'est quelqu'un d'autre qui parle maintenant à leur place. Ils ont décliné, Agbeyome avait fait, il me semble, un tweet pour justifier le fait que lui, il souhaite avoir des discussions avec le pouvoir pour solder cette page avant qu'il ne se retrouve avec les autres pour pouvoir parler d'élections et de tout autre sujet. C'est que le problème, c'est que Agbeyome n'est pas le seul acteur de ce contentieux électoral. Hein. Il n'est pas le seul acteur. Il n'est pas le seul candidat. C'est lui qui revendique. Les autres, apparemment, ils ont consommé, ils sont passés à autre chose. Ben voilà, seulement maintenant, quel est le cas que les autres prennent maintenant à ce débat? Il y a 17 partis politiques qui participent aujourd'hui au Sénat, aux côtés de UNIR. Non, UNIR fait partie des 17. UNIR fait partie des 17. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'ici fait de la récupération, parce que qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui? Il fait de la récupération. Voilà, c'est politique. Il fait de la récupération, parce que c'est ce que moi j'appelle du tintamarre, parce qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Celui qui est le premier concerné, on l'a appelé pour qu'il vienne vider son sac et dire que ben voilà, je voudrais qu'on mette sur la table une discussion générale sur les contentieux électoraux, pour que nous puissions les vider avant d'avancer. Celui-là qui se sent morveux, il faut qu'il vienne. Qui se sent mauvais se mouche. Se mouche. Ben, il n'est pas venu, et bizarrement, c'est quelqu'un d'autre qui fait du tam-tam à sa place. Moi, je me dis que là, il veut jouer au roi, alors qu'il prend la démarche du roi, alors qu'il n'est pas roi. Si Kissi a un problème précis, et puis ce problème-là, ils peuvent faire en sorte que les autres le suivent, parce qu'il ne peut pas faire poids lui seul. Parce qu'il a dit tout à l'heure que le CAR aujourd'hui ne pèse rien. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce qu'il pèse, mais ce que je constate sur le terrain est qu'il est en train d'instrumentaliser à son profit, au profit de son parti, ce contentieux-là qui se joue aujourd'hui entre UNIR et le MPDD. Parce qu'on aurait bien aimé que ce soit Agbeyome qui s'exprime ici, que ce soit Gérard Adja qui parle ainsi, mais que ce soit un parti, le CAR, qui se démarque des autres, qui continuent de prendre part aux travaux et qui vient gongonner dehors, comme quoi il aurait aimé qu'on discute, on vide ce dossier, et ceux qui continuent de prendre part au débat, qu'est-ce qu'eux ils veulent? Est-ce que le CAR est représentatif de tout ce monde-là? Ou bien... À la question, qu'est-ce qu'eux ils veulent? Je pense que dans la réponse que donne Jean Kissi, il dit quelque part, ce n'est pas normal, ça n'a aucune logique, ça ne peut ressembler qu'à une compromission. Donc, il parle par rapport aux autres. Ils sont entrés dans une sorte de compromission avec le pouvoir. Pour eux, il faut laisser le cas Agbeyome, c'est pas important. Parlons des régionales parce qu'on veut résister. Le cas refuse de participer à ça. Non, mais c'est là où moi je suis tenté de parler de malhonnêteté politique de la part de M. Jean Kissi. Parce que si on doit parler de compromission, la compromission a été consommée, a été outillée, a été utilisée par le CAR. Parce que avant, le CAR, je le disais tantôt, le CAR a participé aux travaux de la commission et l'électorat national indépendant du début jusqu'à la fin. Donc, si on doit parler de vraie compromission dans le jeu électoral qui est du 22 février, donc le CAR a joué un rôle. Et lorsque M. Agbeyome Kodjo et sa dynamique revendiquaient, disons, leur supposée, leur imaginaire victoire, mais on a vu, disons, le rôle que le CAR a joué.
Le silence aussi est une musique. Mais le CAR ne les a pas suivis. Et subitement, parce qu'on est dans un champ de nanisme politique, donc on veut se faire dans la récupération et on veut faire seulement du show politique. Donc c'est là où je dis que les responsables actuels du CAR se cherchent. Donc ce sont des gens qui sont dans le nanisme politique, mais également on peut qualifier leur acte de niaiserie politique parce que ce sont des gens qui ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ça me tente même de parler d'une comédie. Donc, ils sont en train de jouer la comédie. Vous voyez, le CAR a perdu de toute sa crédibilité. Et le CAR pense aujourd'hui qu'il va se refaire une certaine crédibilité en soutenant la dynamique Monseigneur Kpodro dans ses délires. Et la preuve, la dynamique Monseigneur Kpodro a sorti un communiqué pour dire aimer, soi-disant, la vérité ou bien le positionnement du CAR. Donc tout ça là, et ça montre que nos opposants ont des lacunes, ont des problèmes. Et ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude ou bien qui n'ont jamais eu cette prétention de parler au nom du peuple, mais ce sont des gens qui veulent se positionner sociétalement. Sur le plan de la société. Donc ce sont des gens qui pensent beaucoup plus à leurs propres intérêts et ils essaient de manipuler l'opinion. Mais pour ce coup, ça n'a pas réussi pour le CAR. Et là, on n'est qu'au début. Hein, non, mais, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Non, mais qu'est-ce que ça va donner? Ce que le CAR a fait, celui qui devrait réagir, qui devait abonder dans leur sens. Donc, c'est la DMK et la DMK a sorti le communiqué. Parce que le CAR faisait les yeux doux à la DMK a sorti le communiqué. Mais qui est-ce qui va s'interposer? Non, mais ça ne sera pas l'ANC parce que l'ANC n'est plus dans cette logique. Et vous verrez aujourd'hui que même sur l'échiquier politique, ceux qui se disent de l'opposition, et lorsqu'ils veulent se donner une contenance, il faut qu'ils insultent Jean-Pierre Fabre, il faut qu'ils insultent l'ANC pour se donner une certaine contenance parce que c'est ce que l'idéologie promeut au niveau de la DMK. C'est triste pour nos opposants. Tout ça là, ce sont des aventuriers. On a vu des gens ont fait la diaspora, des gens sont revenus. Des gens ont fait l'Assemblée nationale, mais ça suffit. Mais il faut qu'on arrête, qu'on fasse de la politique gentleman dans ce pays et qu'on pense au peuple. Et cela est valable également pour le parti uni et le parti au pouvoir. Parce que là-bas aussi, tout n'est pas rose. Oui. En même temps, pour tous ceux qui sont aujourd'hui autour de la table, qui font comme s'il n'y a plus aucun problème, parce que eux, la dernière élection présidentielle les a mis dans une position où ils n'ont plus de voix au chapitre, ils ne peuvent plus revendiquer. On savait quelle était leur position dans le passé. On savait que c'était eux qui claquaient la porte pour un oui ou pour un non, qui trouvaient que le pouvoir n'organise que des élections frauduleuses, qui sont là aujourd'hui tout gentiment, bonnement, assis à écouter et qui ne bougent plus. Vous ne trouvez pas ça très curieux? Ben peut-être que c'est vous qui croyez que ils bougent plus. Et ils sont aussi dans leur calcul. Et je crois que on ne peut pas dire que qu'ils soient plus intelligents que Maître Apévon, par exemple. Je crois que c'est même faire une insulte à ces gens-là que de dire que ils savent pas où ils vont. Ils sont assis calmement en train de subir. Je dis que non, parce que ils ont créé leur parti politique pour aller à la conquête du pouvoir. Et parfois, si vous êtes dans le creux de vos prétentions, vous ne pouvez que faire amende honorable et attendre que un autre moment arrive. Le moment propice arrive pour que vous puissiez encore renaître de vos cendres. Si vous n'êtes pas capable d'accepter cet état de fait, c'est comme vous n'êtes pas politicien. On n'a pas le vent au voile tout le temps. Lorsqu'on est politicien, il peut arriver que vous soyez dans le creux de la vague, il peut arriver que vous ayez le vent au voile. Le fait est que vous attendez le moment opportun pour faire valoir vos positions. Et qui s'y a cru sans doute que le moment est arrivé pour que le cas se donne un créneau pour exister. C'est ce qu'il a utilisé tout à l'heure un mot qui me plaît très bien, c'est qu'en ce moment, il n'est pas moins dans la survie que les autres parce que ils en ont eu plein la tête. C'est qu'ils ont eu des étoiles par les élections qui sont passées. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le deuil d'une certaine position afin peut-être de renaître comme un phénix de leur cendre. Et dire qu'ils ne doivent pas faire profil bas, c'est peut-être leur donner un travail qu'ils ne peuvent pas assumer. Aujourd'hui, ce qu'ils peuvent faire, c'est reculer, faire l'analyse de la situation qu'ils sont en train de traverser pour mieux se positionner. Peut-être
que pas directement vis-à-vis des élections régionales qui vont arriver, mais de retourner à la table de négociation pour peut-être voir de quelle façon ils vont réorienter leur action. Mais on ne peut pas dire qu'ils sont là en train de subir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces 17 leaders, ou bien 16 leaders politiques qui sont autour de cette table aujourd'hui avec UNI, ces 17 partis n'ont plus de substance sur laquelle ils peuvent réfléchir, qui sont tout simplement en train de subir. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça d'eux. Et moi, je voudrais bien croire qu'ils sont dans leur jeu. Peut-être qu'ils attendent le moment propice pour peut-être relever la tête de l'eau. Mais s'ils décident d'être dans cette posture-là, c'est sans doute qu'ils en connaissent les avantages. Et si demain, les choses donnaient raison au cas, parce que on a été habitué à voir ces gens qui participent à des élections, qui reviennent après dire que bon, le pouvoir il a triché, le pouvoir il a fait ci. Non, mais est-ce que ça sera la première fois qu'on écoute cette chanson? Oui, donc le cas aurait raison si ça arrivait demain. Non, le CAR était plusieurs fois dans cette posture aussi, donc le CAR l'avait fait. Mais moi, je crois que il faut dire que aujourd'hui, le CAR avec son nouveau leadership là, bon, ce n'est même pas encore éclairé. Donc chacun, vous voyez Dagban Yvon qui fait des sorties, Jean Kissi qui fait également ses sorties. Donc chacun voudraient avoir voix au chapitre, mais ils sont dans une hypocrisie et ce sont des gens qui sont perdus politiquement. Donc ils essaient de renaître, comme l'a dit mon cher aîné Chris Ega, mais ce sont des gens qui sont perdus politiquement et qui vont éprouver toutes les difficultés pour ressortir la tête de l'eau. En tout cas, affaire à suivre. Merci Credo Tété. Merci. Merci beaucoup Chris Ega. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve demain.